Les amis, salut à tous et toutes, en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous. Bon, aujourd'hui, vidéo réaction à l'actualité, puisque comme vous avez pu le voir sur le titre, on va donc parler du sujet qui fait beaucoup polémique en ce moment, donc Futur Sketch, Dieudonné en collaboration avec Jean-Marie Bigard. Donc on a appris il y a quelques semaines que ce sketch aurait lieu d'ici donc la rentrée ou bref octobre-novembre, voilà. Et donc déjà pour présenter donc ces deux gros personnages de l'industrie humoristique française. Donc alors d'un côté on a Jean-Marie Bigard, voilà, qui est connu, voilà, pour son humour assez, on va dire, de beauf, assez grasse, voilà, des grosses blagues lourdes, comme certaines personnes aiment bien, voilà. Il s'est dit du peuple, etc. Bon, même s'il n'a pas tout à fait le même style de vie que un Smicard, mais bon, voilà, le mec se dit du peuple, voilà. Entre guillemets aussi un gilet jaune, on va dire, puisque pendant la période des gilets jaunes, il les a pas mal soutenus, il s'est exprimé sur le sujet. Il a aussi notamment été contre le pass sanitaire, etc. à l'époque quand ça a été adopté par le gouvernement Macron, voilà. Et d'un autre côté, on a notre Dieudonné Mbala, voilà, qui est français, donc d'origine camerounaise, qui est aussi un humoriste français, mais beaucoup plus politisé que Jean-Marie Bigard, quoi. Bah, disons que Dieudonné, voilà, quoi, c'est plus, voilà, Dieudonné est connu pour son humour envers la communauté juive, voilà. Il est assez engagé politiquement dans ses sketchs, dénonce pas mal l'État français, comment est menée la politique française en général, depuis plusieurs années, même en dehors de ses sketchs, il est assez engagé politiquement. Il s'était même exprimé à l'époque déjà sur l'intervention américaine en Irak, etc. Bon, il a été condamné pour ses propos soi-disant, bon, facho, antisémite, etc. Bon, voilà, le personnage Dieudonné, bon... Ça n'empêche que malgré toutes ces condamnations, Dieudonné reste quand même quelqu'un qui reste quand même aimé par un large public en France, voilà. Donc, bien sûr, bon, la plupart des gens attendent ce sketch donc, qui est prévu d'ici la rentrée, mais sauf que il se pose des soucis du côté de Jean-Marie Bigard, car... en fait, on a appris il y a quelques jours que Jean-Marie Bigard, via le biais de son agent, a accepté d'organiser ce sketch, a donc signé le contrat, voilà, en collaboration avec Dieudonné, mais il se trouve que en fait, il a accepté cette collaboration avec Dieudonné un peu, on va dire, à son insu, car en fait, actuellement, Jean-Marie Bigard se trouve endetté de 1 million, voilà, à peu près, si je dis pas trop de bêtises, et donc ça fait qu'en fait, le gars, en fait, il est saoul, il croule, quoi, il croule sur les dettes, c'est la merde, pour dire les choses. Et en fait, il se doit un peu dans l'obligation de faire rentrer des fonds, parce que sinon, il risque de vraiment très très mal finir financièrement, fiscalement, bref, etc. Bref, c'est la merde pour lui. Et d'un autre côté, il subit des pressions, que ce soit du côté de Cyril Hanouna, voilà, qui a clairement interdit, lancé un appel à Bigard de ne pas participer à ce sketch avec Dieudonné, voilà, parce que Dieudonné est quelqu'un qui fait polémique, qu'on n'aime pas, en grosso modo, dans l'audiovisuel français, dans les médias, qu'on invite même plus sur un plateau de télé, qui s'est fait bannir sa chaîne YouTube d'ailleurs, il y a 1 an, je crois. Donc Dieudonné, c'est quelqu'un qui est vu comme un pestiféré dans le paysage du spectacle français ou des médias, etc. Donc, et en plus, la femme actuelle de Jean-Marie Bigard, donc d'après ce que j'ai su, elle fait partir de la communauté juive encore plus, donc ça remet encore la pression plus sur Jean-Marie Bigard à vraiment se désister, à ne pas participer à ce sketch.
Mais ça risque d'être compliqué parce qu'il a déjà signé le contrat. Donc, juridiquement, comment il va faire pour s'en sortir et pouvoir justifier qu'au final, il ne participe pas à quelque chose qu'il a déjà signé, qu'il a déjà accepté, qu'il s'était vu, que ce soit avec son agent, que c'est une femme d'ailleurs, son agent, hein, je crois, et ses avocats, etc. Donc, bref, ça, on va pas rentrer dans la partie administrative, voilà, mais je sais pas comment il va s'en sortir, franchement, Jean-Marie Bigard. Mais bon, ça n'empêche que bon, ça met l'eau à la bouche, je pense, hein, la plupart des Français, des gens qui aiment, que ce soit Jean-Marie Bigard ou Dieudonné, voilà, je pense que les gens ont hâte de voir cette collaboration, voilà, etc. Ça peut être quelque chose de super, d'intéressant, voilà, pour l'humour français. Bon, on va suivre hein, d'ici les prochains jours et mois, hein, d'ici si ce fameux duo foutu, hein, pour foutu, hein, d'ailleurs intitulé, hein, c'est le nom de ce fameux sketch qui devrait avoir lieu. Donc on va voir si ça va se faire ou pas. Donc sur ce, c'était tout. J'aurais été assez bref. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Pour ceux qui sont habitués, voilà, vous savez, hein, activez la cloche pour les notifications, likez, partagez, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao!